Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Boutembo Direct, votre édition journal sur Moto TV. En voici les titres. Le calme est revenu à Rwanda après l'attaque du camp militaire par un groupe de miliciens la soirée du lundi. 4 assaillants ont été tués au cours des accrochages avec les forces loyalistes. Le maire redoute l'infiltration de la ville et appelle les habitants à la vigilance. Le compte à rebours vient de commencer pour l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Le Premier ministre a déposé ce mardi le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. 4 personnes assimilées aux miliciens Maï Maï ont été tuées dans une attaque contre le camp militaire de Rwanda dans la ville de Butembo. Les victimes sont notamment 3 hommes et une femme qui faisaient partie d'un groupe de miliciens qui ont attaqué le camp militaire autour de 22h locales. Des habitants de quartiers périphériques disent avoir entendu des tirs sporadiques pendant environ 1 heure. Suivez ce reportage. Ce mardi matin, des curieux ont afflué les camps militaires de Rwanda pour s'acquérir de l'évolution de la situation après l'attaque menée la soirée du lundi par un groupe de miliciens Maï Maï. Tôt le matin, le maire a effectué le déplacement sur le lieu de l'incident. Il a indiqué à la presse que 4 miliciens, dont une femme, ont été tués au cours des accrochages avec les forces loyalistes. D'après lui, ces miliciens voulaient venir libérer les leurs et détenus. La ville a été attaquée par des assaillants. Tel que nous venons de voir les corps qui gisent encore par terre, ça doit avoir été de Maï Maï parce qu'autour d'eux nous voyons des lances, nous voyons de couteaux, beaucoup d'autres armes blanches qui ont été utilisées, qui voulaient utiliser par rapport à cette attaque d'hier. Et que nous pensons que, comme je l'ai annoncé hier, que la ville était déjà entourée par les forces négatives, et que hier nous avions eu à récupérer certains parmi eux, et que peut-être ils pensaient venir récupérer les leurs ou les libérer de là où ils ont été capturés. Mais heureusement, ils n'ont pas pu, et que notre armée a montré de professionnalisme. Voilà que ce matin, nous venons de voir sur terre ou au sol, au moins 4 corps qui gisent et qu'il y a 3 messieurs et une dame. Cette attaque intervient après la présentation dans la journée du même lundi d'une trentaine de présumés criminels appréhendés par les services de sécurité. Parmi eux, 6 sont présentés par le maire comme des miliciens Maï Maï du groupe de Mouambaliaki qui envisageaient, d'après le maire Sylvain Kanyamanda, d'attaquer la ville le 15 avril dernier en marge des manifestations anti-MONUSCO. Ils soupçonnent que la ville soit infiltrée et appellent les habitants à la vigilance. Nous avions déjà annoncé hier que le camp de Rwanda a été ciblé. Nous avons annoncé que les sites de la MONUSCO étaient aussi ciblés. Voilà que ce matin, ça vient de se dévoiler. Heureusement que notre armée est déjà en alerte, la police en alerte, la population aussi en alerte. Voilà pourquoi nous avions été à la hauteur de pouvoir déjouer cette attaque. C'est parce que 1 heure avant, quelques temps avant, il y a eu des alertes qui venaient de la police civile. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous venions de voir qu'au moins notre armée a été professionnelle et nous en félicitons pour ça. C'est la 2e attaque des miliciens enregistrée en ville de Butembo en moins d'1 mois. La première a vécu à fin mars dernier à la barrière Kangote et a coûté la vie à 3 personnes, dont un milicier, un policier et un militaire. Les activités commerciales peinent toujours à reprendre au centre-ville de Butembo malgré l'appel de l'autorité urbaine appelant la population à vaquer librement à ses occupations. Les maisons des commerces sont restées fermées ce mardi 20 avril. Certaines personnes rencontrées devant leurs boutiques fermées recommandent au maire de trouver un terrain d'attente avec les donneurs des mots d'ordre de grève avant toute reprise d'activité. D'autres encore ne jurent que par le départ de la MONUSCO. Grâce Kaniki pour le point. Ici, au centre commercial de Butembo, les portes de boutiques, magasins, galeries sont restées fermées ce mardi 20 avril. La plupart des commerçants venus le matin pour ouvrir leurs portes étaient plutôt rassemblés devant celles-ci afin de prendre la température de la situation à ces lieux. Ils disent reprendre les activités après qu'une solution favorable soit trouvée. Kazi haizi
La situation qui prévaut en territoire de Béni ne permet toujours pas que nous soyons d'accord avec le maire de ville. Le maire lui-même sait que les autorités ont échoué et les gens continuent à souffrir. Le président et son gouvernement sont appelés à Béni, mais ils prennent d'autres décisions. Au lieu de s'occuper de nous, ils préfèrent aller visiter des pays étrangers. C'est pourquoi nous restons aussi fermes à notre décision. La MONUSCO doit partir. La MONUSCO doit nous dire si elle est prête à partir ou nous aider pour la pacification de notre région. Le maire de ville nous appelle à reprendre les activités. Pourtant, nous n'avons pas encore une solution satisfaisante. Nous ne voulons même plus écouter cet appel du maire parce qu'il ne nous sert à rien. La MONUSCO doit nous aider à faire son travail. Si elle est incapable, elle ne doit que se retirer. Elle est là pour pacifier la région ou alors nous dire ouvertement qu'elle ne sait plus faire son travail. Nous ferons d'autres actions pour contraindre cette MONUSCO à partir. D'autres habitants qui ont requis leur anonymat disent que l'autorité urbaine devrait initier des consultations avec les mouvements organisateurs des manifestations pour que consensus soit trouvé. Pour rappel, le maire de Butembo, Sylvain Mboussa Kanyamanda, a lancé un appel à la population de la ville pour la reprise des activités. Il ne reste qu'environ 2 semaines pour la déclaration de la fin de la 12e épidémie d'Ebola à Butembo et Lubero si aucun nouveau cas n'est enregistré. Le responsable de la division provinciale de la santé, Antenne de Butembo, a au cours d'un point de presse ce mardi 20 avril plaidé pour le renforcement de la surveillance épidémiologique. Guy Makelele regrette des failles enregistrées ces dernières semaines au point des contrôles suite aux perturbations des activités dues aux manifestations anti-MONUSCO. Ces propos ont été recueillis par Roland Kakimo. Parlant d'Ebola, nous sommes pratiquement au 14e jour pour dire nous nous rapprochons de la fin de l'épidémie, si tout évolue très bien. Donc 14 jours de la déclaration éventuelle de la fin de l'épidémie. Pendant les 3 dernières semaines, nous n'avons enregistré aucun nouveau cas, aucun cas positif. Et s'il faut parler des chiffres de manière générale, le cumul à ces jours est toujours de 12 cas, dont un probable et 11 confirmés, avec une létalité qui est évaluée à 50%, et une proportion de guérison de 50% aussi. Alors, ici est quand même de relever le fait que nous avons connu pas mal de problèmes pendant ces 2 dernières semaines, et cela a entraîné beaucoup de perturbations dans le suivi des indicateurs. On a eu des sérieux problèmes au niveau des points d'entrée et des points de contrôle, et vous allez constater que quand il y a pareille situation, il y a des difficultés par rapport au contrôle de la situation. Et les points de contrôle qui ne fonctionnaient pas très bien, il y a par exemple celui de Moussoussa, Kangote, Malende, Kijeki et Biassa. Au moins 80% des patients de la maladie à coronavirus sont guéris en ville de Butembo. C'est le responsable de la division provinciale de la santé, Antenne de Butembo, qui l'a révélé à la presse ce mardi 20 avril. D'après Guy Makelele, sur 348 cas notifiés, confirmés à la sous-division à la division provinciale de la santé à Butembo, 280 sont de Butembo. Il encourage les habitants à respecter les mesures barrières. On écoute Guy Makelele dans ses propos. Kivu vient en 2e position, après celle de Kinshasa.
À la date de dimanche soir ou lundi matin, nous avions un cumul de 2418 cas confirmés, dont 1548 hommes et 870 femmes. Le nombre des personnes guéries s'élève à 2028, pour dire que nous avons une proportion de guérison de 83,9%. Les décès au niveau de la province, vous savez qu'il y en a eu. Ça nous donne 254 avec une létalité estimée à 10,5%. À ce jour, donc à la journée d'hier matin, nous enregistrons un cumul de 125 cas actifs. Donc pour dire que c'est plus ou moins 5,2% du total. Alors, les 3 derniers jours, nous avons enregistré 69 nouveaux cas, 56 à Goma, 5 à Moussénéné, 2 à Katoa, 2 à Vuovi, 2 à Kiondo, 1 à Karisimbi, 1 à Walikali. Mesdames, Messieurs, dans le titre de cette édition, le Premier ministre Sama Lukonde a déposé ce mardi 20 avril le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. C'est le premier pas vers l'investiture de ce gouvernement qui interviendra après la présentation du dit programme devant les élus nationaux. Suivez le Premier ministre dans cet extrait piqué pour vous sur la RTNC. Après la publication du gouvernement, ici c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc, et à travers eux, toute la nation. Donc, nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Nous sommes en train de parler une page nationale à présent. La Cour constitutionnelle a un nouveau président. Il s'agit du professeur Dieudonné Kalouba Dibois qui a été élu ce mardi 20 avril. Il devient d'office président du Conseil supérieur de la magistrature, juridiction hautement stratégique sur le plan politique et électoral à RDC. La Cour constitutionnelle a fonctionné depuis près de 10 mois avec un président intérimaire, le juge-président Benoît Luamba ayant démissionné. Le nouveau président Dieudonné Kalouba est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il s'est fait remarquer dans l'opinion en 2020 lors du procès dit de 100 jours qui impliquait Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du chef de l'État. Il a défendu la République avec Maître Koko Kayodi. Il a été nommé en juillet 2020 comme juge de la Cour constitutionnelle avec 3 autres juges. Et en sport, mesdames, messieurs, sachez que à Butembo, déjà demain, les préliminaires du championnat provincial de football du Nord Kivu va démarrer. La Lifnoki qui en a fait la confirmation rassure que c'est dans les 2 sites du pôle B du Grand Nord que la compétition sera lancée. Ainsi, ce mercredi 21, au stade Van Nevel ex-Matokeo, 2 équipes de Beni lèveront les rideaux de cette compétition. À 14 h, l'AS Kapako, vice-championne de Beniville, offrira son hospitalité à l'USBB System de Kiondo. 2 heures plus tard, soit à 16 h, l'US Okozaki jouera le TP Mirage de Kirumba. Pendant ce temps, à Beni, le FC Tancel, vice-champion de Butembo, défiera l'US Lubero. Et à Goma, ce sera l'entrée en lice de l'AS Nyuki, unique représentant des Butembo en play-off de la Linafoot Division 2. Les Verts et Noirs de Butembo vont affronter Étoile du Kivu. Alors, dans l'autre rencontre, l'AS Kabasha de Goma défiera Bukavu Dawa.
Les 4 équipes de Kisangani aussi concernées par cette compétition ne joueront pas ce mercredi. Dans son communiqué du lundi 19 avril, la Linafoot a annoncé le report des matchs de ces équipes boyomaises faute du flux aérien qui n'est toujours pas résolu. Mesdames, Messieurs, c'est donc cette page de sport qui nous conduit à la fin de cette édition journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite des temps chez vous.